139 jours de confinement, un record mondial, une première récession depuis près de 10 ans. C'est ce qu'a vécu l'État d'Israël en 2020. La crise économique et ses effets dévastateurs sur l'économie auront eu raison de milliers d'entreprises. L'an passé, pas moins de 90 000 PME ont été déclarées en faillite. Une économie au ralenti qui devrait cependant se rebooster cette année. D'après le Bureau central des statistiques, la croissance israélienne devrait bondir de 6,3% en 2021. Une croissance plus mesurée pour le ministère des Finances qui table lui sur une augmentation maximale de près de 5%. Israël, l'un des pays de l'OCDE où les inégalités régionales ou entre populations sont les plus importantes, doit aussi faire face à un important taux de chômage. Actuellement, quelques 700 000 personnes recherchent un emploi d'après les dernières statistiques publiées ce lundi. Des chômeurs et entreprises qui ont touché 35 milliards d'aides publiques, de quoi faire rebondir la consommation. Mais l'espoir renaît depuis le 7 mars dernier, date de la réouverture des commerces, hôtels et restaurants, un secteur qui a lourdement souffert. Pour les prochaines vacances de Pessah, la plupart des hôtels de la ville d'Eilat affichent complet. Une perspective d'espoir également accompagnée par un taux de vaccination record. Plus de la moitié de la population israélienne a obtenu les 2 doses. À titre de comparaison, le deuxième pays, le Chili, a immunisé seulement 15% de sa population. Autre potentiel levier de croissance, les accords d'Abraham et le secteur de la high-tech. Un secteur qui a connu des investissements records pendant la crise du coronavirus. Israël compte d'ailleurs environ 40 licornes, ces startups valorisées à plus d'1 milliard d'euros, contre une quinzaine en France. Des défis économiques auxquels devront faire face le prochain gouvernement et son Premier ministre.